L'histoire commence dans une cabane isolée au cœur de la forêt, où une femme nommée Brenner est témoin du meurtre brutal de son mari par des gangsters. Les tueurs creusent ensuite un grand trou et y jettent les deux corps, pensant avoir éliminé tous les témoins, sans savoir que Brenner était encore en vie, les balles n'ayant touché aucune zone vitale. Brenner était une soldate entraînée aux techniques de combat d'élite, tandis que son mari Dylan était policier. Tout a commencé alors qu'ils se rendaient ensemble sur leur lieu de vacances. En route, un homme au volant d'un camion les dépasse agressivement tout en lançant des propos obscènes et en harcelant Brenner. Plus tard, le couple s'arrête dans un restaurant en bord de route pour faire une pause. Tandis que Dylan se rend aux toilettes, Brenner s'installe seul à une table à l'extérieur, ignorant que leur cauchemar ne fait que commencer. À ce moment-là, l'homme du camion, Butch, réapparaît et s'approche d'elle, intensifiant son harcèlement. Cette fois, il est encore plus agressif, lançant des insultes vulgaires pour provoquer une réaction. Alors que la tension atteint son comble, Dylan sort des toilettes. Voyant la scène, il intervient immédiatement, ce qui déclenche une vive dispute entre lui et Butch. La situation menace de dégénérer, jusqu'à ce qu'une vieille dame du restaurant intervienne. Elle se place calmement entre les deux hommes, apaisant la tension. Elle se tourne ensuite vers Brenner et Dylan avec un sourire chaleureux, affirmant que les gens du coin ne sont pas habitués à voir passer des couples aussi mignons. Elle s'excuse ensuite au nom de Butch. Dylan, visiblement calmé, remercie sincèrement la femme pour sa gentillesse et son intervention rapide. Le couple reprend la route, cherchant un bel endroit dans la forêt pour passer la nuit. Alors qu'ils commencent à installer leur tente, une policière les approche et engage la conversation avec Brenner. L'agente les prévient aimablement, expliquant que les gens du coin sont plutôt étranges et souvent hostiles envers les étrangers. Elle leur conseille de faire attention s'ils comptent rester là. Reconnaissant pour l'avertissement, le couple décide de changer ses plans et opte plutôt pour une promenade afin d'explorer les environs. Une fois la policière partie, ils reprennent leur chemin dans la forêt. Dylan, taquin, demande à Brenner s'ils doivent aller à gauche ou à droite. Brenner choisit avec assurance la gauche. Alors qu'ils s'avancent, une pluie soudaine s'abat sur eux. Par chance, ils trouvent une petite cabane et décident de s'y abriter. Au début, ils savourent ce moment chaleureux en plaisantant sur le mauvais temps. Mais la curiosité de Brenner finit par prendre le dessus. Tandis que Dylan profite de l'ambiance romantique, Brenner commence à explorer la cabane. Elle entre dans une autre pièce et découvre une cachette. Lorsqu'elle l'ouvre, son cœur se serre, elle y trouve un stock de munitions. Elle appelle rapidement Dylan pour lui dire de vérifier s'il y a quelque chose de suspect à l'extérieur. Dylan est d'accord, ils doivent quitter la cabane immédiatement. Mais avant qu'ils ne puissent fuir, Butch les surprend par derrière et les assomme avec la crosse de son arme. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont attachés et enfermés dans une pièce faiblement éclairée. Le cauchemar commence. Butch torture Dylan sans pitié et oblige Brenner à regarder. Elle endure une torture psychologique et émotionnelle effroyable. La situation empire encore lorsqu'un des hommes de Butch entre dans la pièce et révèle une vérité choquante, Dylan est policier. Cette révélation aggrave tout, car Brenner comprend que leurs ravisseurs feront tout pour les faire taire. Butch marque une pause, la panique se lisant dans ses yeux. Il entre dans la pièce, regarde Dylan et semble, l'espace d'un instant, éprouver du remords. « Je ne savais pas que tu étais flic », murmure-t-il d'une voix tremblante. « Je vous dois des excuses. » Mais avant qu'un autre mot ne soit dit, Butch appuie sur la gâchette et leur tire dessus à tous les deux, sans hésiter. Il ordonne ensuite à ses hommes de se débarrasser des corps. Dylan et Brenner sont traînés jusqu'à une fosse profonde et y sont jetés sans cérémonie. La scène passe à un flashback dans lequel on voit Brenner subir un entraînement militaire rigoureux. Son regard concentré, ses mouvements disciplinés et sa force inébranlable montrent que Brenner n'est pas une femme ordinaire. C'est une combattante redoutable, capable de faire hésiter ses ennemis avant de l'affronter. De retour au présent, Brenner se réveille après le chaos. Par miracle, la balle ne l'a que frôlé, causant une profonde blessure et une forte perte de sang, mais ne l'a pas tué. À son réveil, son premier réflexe est de chercher Dylan. La réalité la frappe violemment, Dylan est mort. Avalant son chagrin, elle couvre son corps avec des brindilles en guise d'adieu, seule au cœur de la nature. De retour au campement, Brenner est submergée par le deuil et la culpabilité. Elle s'en veut pour la mort de Dylan, hantée par le fait que c'était son idée. Le poids du remords lui coupe presque le souffle, mais sa détermination se renforce en se rappelant qui elle est vraiment, une combattante entraînée, une survivante. L'idée de laisser le meurtrier de Dylan en liberté lui est insupportable. Brenner jure de faire justice pour la mort de son mari. Elle les traquera, peu importe le prix. Animée d'une ferveur inébranlable, elle saisit sa hache et se lance dans sa mission de vengeance. Ses pas sont sûrs, son objectif clair, justice pour Dylan. Pendant ce temps, Butch retourne chez sa mère. L'atmosphère dans la maison est tendue et menaçante. Butch et ses fils, donc lui, torturent une femme, révélant leur brutalité. Ivre de pouvoir, Butch saisit la femme et l'embrasse de force alors qu'elle tente de se libérer.
Les habitants de la ville vivent dans la peur de Butch et de sa famille, qui ont enlevé des femmes et commis des atrocités en toute impunité. Alors que Butch s'adonne à ses actes ignobles, sa mère entre dans la pièce et lui ordonne de manger rapidement car du travail les attend. Ce qu'ils ignorent, c'est que Brenner prépare déjà son prochain coup. Elle fabrique une arme en bois pointu et tend une embuscade rapide, tuant l'un des hommes de Butch. C'est la première étape sur son chemin de vengeance. Il était clair qu'elle ne prenait aucun plaisir dans cet acte brutal, mais elle savait que c'était nécessaire. Après avoir tué l'homme et caché son corps, elle disparut dans la forêt telle une ombre avançant avec détermination. Sa mission continuait. Elle traqua ensuite une autre cible et l'élimina avec précision. Elle blessa aussi un autre homme en lui tranchant la jambe, mais au lieu de l'achever, elle le laissa ramper au sol. Un acte de pitié, ou peut-être un avertissement. Déterminé à détruire l'influence de Butch, Brenner mit le feu à une cabane importante. Une énorme explosion secoua la forêt. Le shérif Hobbs, un vieil homme armé, entendit la détonation et partit enquêter. L'explosion attira aussi l'attention de Butch et de sa mère. En voyant la fumée provenant de la cabane, Butch ressentit de l'inquiétude. Sa mère lui ordonna sans hésiter d'aller voir. En traversant la forêt, Butch trouva un de ses hommes grièvement blessé par l'attaque de Brenner. Il le chargea rapidement dans son camion et partit chercher de l'aide, ignorant que Brenner était caché à l'arrière, observant et attendant le bon moment. De retour chez lui avec les mauvaises nouvelles, Butch dut affronter la colère de sa mère. Elle le réprimanda et le gifla pour son échec. La tension entre eux montrait que leur pouvoir commençait à vaciller. Sa mère lui ordonna de recruter un groupe d'étrangers réputés pour leur dureté afin de renforcer leurs forces. Il rendit alors visite à une vieille connaissance, un érudit reclus qui avait accès à des dossiers. Elle lui demanda d'enquêter sur le passé de Brenner. En fouillant les documents, il découvrit une vérité choquante, Brenner n'était pas une femme ordinaire, mais une ancienne soldate formée dans une unité d'élite. Butch et sa mère comprirent qu'ils avaient affaire à un ennemi bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé, la première femme rangée. Pendant ce temps, le shérif Hobbs continua à s'enfoncer dans la jungle et découvrit le cadavre d'un des hommes de Butch. Il envoya immédiatement un rapport au quartier général pour signaler les violences dans la région. De son côté, Brenner poursuivait l'installation minutieuse de pièges dans la forêt pour se défendre contre tout intrus. Lorsque l'équipe de Hobbs arriva, ils identifièrent le corps comme celui d'un membre d'un groupe notoire dirigé par une femme appelée la mère. Un officier expliqua que toute la forêt était sous le contrôle de la mère, une femme influente et redoutée. Conscient de la gravité de la situation, Hobbs demanda un rendez-vous immédiat avec elle. Une jeune femme à la base avertit aussitôt la mère de l'arrivée prévue du shérif. Il s'avéra que cette jeune femme faisait partie du réseau de la mère. Peu après, les adjoints du shérif rapportèrent la découverte d'un autre cadavre dans la forêt, mais la mère fit semblant de ne rien savoir et inventa une histoire selon laquelle l'homme se serait suicidé. Bien qu'il sût qu'elle mentait, Hobbs choisit de ne pas la confronter. Il se tut et partit avec ses hommes, les soupçons grandissant. Cette nuit-là, la mère et ses enfants pleurèrent la mort de leur compagnon. Ils burent jusqu'à l'ivresse avant de s'endormir. Butch se réveilla ivre, sans se douter du danger imminent. En entrant dans une pièce, il trouva Brenner qui l'attendait dans l'ombre. Sans hésiter, elle se jeta sur lui et lui trancha la gorge, une vengeance pour la mort de son mari. Elle resta immobile, le regardant rendre son dernier souffle. Toujours dissimulé, Brenner assista à une scène terrifiante, un homme traînait une jeune fille dans une pièce et l'enfermait. En fouillant davantage, Brenner découvrit de nombreuses autres filles retenues captives. Émue par leur sort, elle décida de les libérer. Mais une fille cria en direction d'un garde. Un homme armé entra immédiatement et ouvrit le feu, tuant une des filles. Brenner resta calme et neutralisa rapidement l'assaillant grâce à ses compétences de combat. Elle emmena une fille nommée Emily dans les bois et trouva une cachette. La mère, ayant appris la mort de Butch et l'évasion de la fille, fut submergée de colère et de tristesse. Elle ordonna à ses troupes de traquer Brenner à tout prix. Des chiens renifleurs et des équipes de recherche furent mobilisés. Dans la forêt, l'un des hommes de la mère découvrit la cachette de Brenner, mais il tomba dans un piège et fut tué. Brenner abattit ensuite un autre ennemi. Cette nuit-là, Brenner et Emily s'assirent ensemble dans le calme. Terrifiée, Emily avoua qu'elle était enceinte et craignait que sa mère ne la retrouve. Brenner lui promit de la protéger et de l'aider à recommencer une nouvelle vie. Le lendemain, Emily fut capturée, mais Brenner arriva juste à temps pour tuer les ravisseurs. Le shérif Hobbs était également présent et fut blessé à la jambe. Brenner élimina l'assaillant et mit Hobbs en sécurité. Il les avertit qu'ils devaient tromper l'ennemi pour l'empêcher de continuer les recherches. Brenner et Emily descendirent la rivière et retrouvèrent la policière qui les avait mis en garde plus tôt. Elle leur dit de monter dans sa voiture. Toutes deux s'endormirent d'épuisement. À leur réveil, elles étaient entourées par la mère et ses hommes. Il s'avéra que la policière était une traîtresse travaillant pour la mère. Emily et Brenner furent torturés. Dans un moment de désespoir, Emily avoua qu'elle était enceinte de Butch. En entendant cela, la mère ordonna qu'on l'éloigne.
Brenner fut emprisonné, attendant la torture, mais Emily parvint à entrer en cachette, apporta de la nourriture, tua les gardes et libéra Brenner. Ensemble, elles entrèrent dans la salle où se trouvaient la mère et ses hommes. Une bataille féroce éclata. Brenner se battit avec acharnement, éliminant ses ennemis un à un. Au milieu du chaos, la mère prit Emily en otage, un couteau sous la gorge. Lorsque Brenner fut attaqué par derrière, la mère trancha la gorge d'Emily. Brenner tua son agresseur, mais lorsqu'elle arriva auprès d'Emily, il était trop tard. 3 mois plus tard, la mère était assise dans son jardin. Un message arriva, le jour du jugement. Avant qu'elle ne puisse réagir, une balle lui transperça la tête. De loin, Brenner regardait, sa vengeance était accomplie. Sa mission terminée, elle tourna le dos au passé et s'éloigna.